Remplacer cahiers et livres par des tablettes et des applications, la révolution numérique est en marche dans l'éducation. Plusieurs établissements de Martinique ont introduit les outils informatiques au service de l'apprentissage. Pour les accompagner dans cette transition digitale, la société GoWithYou met à leur disposition les outils imaginés par le géant américain Google. Nous serons connectés ce soir dans LibreEco. C'est parti. Contact Entreprise vous présente LibreEco. Bonsoir à tous, bonsoir Manuel Mondésir. Vous êtes associé GoWithYou, partenaire Google France. Vous êtes également chargé du développement des activités en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Est-ce que le numérique représente l'avenir de l'éducation? Chez GoWithYou, nous pensons que le numérique à l'école, avec un usage raisonné, peut avoir un impact considérable sur la société, sur l'école, notamment pour nos territoires isolés. Est-ce que c'est facile de lui faire sa place finalement dans une école classique? En fait, l'école a peu évolué. Mais notamment en Martinique, si on n'évolue pas maintenant, en fait, on va être coupé du monde. Et paradoxalement, si on sait utiliser le numérique de façon positive, on va être capable de désenclaver nos territoires et d'arriver à en créer localement des personnes, des talents qui pourront avoir en fait un rayonnement au niveau international. Des outils informatiques au service de l'éducation, GoWithYou accompagne les établissements qui souhaitent faire leur transition digitale quand l'école fait sa mise à jour. Un reportage de Thomas Turard, Daniel Rano et Christelle Varsovie. Cet outil pourrait être utilisé justement pour des visites virtuelles d'endroits très loin d'ici. Ces élèves du séminaire collège sont des privilégiés. Ils ont été choisis pour une démonstration de réalité virtuelle. Leur professeur Pascal Luzieux et Manuel Mondésir, partenaire Google, leur propose une expérience inédite, un voyage au Brésil et la découverte de l'espace depuis leur classe. C'était très enrichissant, c'est très réaliste, c'est très impressionnant parce qu'on s'y croirait vraiment, on dirait vraiment qu'on est dans le paysage. C'est comme si on passe en voyage, franchement c'est bien. Ça aurait été bien qu'on puisse avoir des cours comme ça. Ce rêve n'est pas si éloigné de la réalité. C'est ce que propose la société GoWithYou grâce à la solution Google Éducation aux établissements scolaires. Elle est composée d'une suite d'applications et d'un ordinateur, le Chromebook. Aujourd'hui, 80 millions d'enseignants et d'élèves utilisent ces technologies développées par le géant américain Google. Dans la solution, qu'est-ce qu'on va trouver? Par exemple, une solution de classe connectée qui s'appelle Google Classroom, qui permet aux enseignants de mettre à disposition les ressources, les informations sur le cours, les polycopies, etc. en quelques clics. Et ces enseignants peuvent aussi partager leurs ressources avec leurs collègues. Les élèves, eux, ont donc accès à leur contenu, quel que soit le support qu'ils utilisent, un mobile, une tablette, un ordinateur, et à n'importe quel moment. Les professeurs vont aussi pouvoir mettre à disposition et donc donner des devoirs, que ce soit des devoirs individuels ou collectifs. C'est ça qui est vraiment la force de Google, c'est qu'on peut collaborer en temps réel jusqu'à 1500 personnes, donc c'est vraiment révolutionnaire. Est-ce que le café, pour vous, est-ce qu'il est lié à l'histoire de la Martinique? Vous rédigerez bien sûr ces documents maintenant, vous allez le faire ensemble. Une vingtaine d'établissements publics ou privés utilisent déjà Google Éducation en Martinique. Ici, à l'EGC et l'école de gestion et de commerce, c'est la solution qui a été retenue par la direction pour les élites de demain. Alors au quotidien, ça va du transfert de documents, d'informations, mais ça va aussi en live faire des tests, des quiz directs avec des solutions de correction immédiate. C'est de la gestion de planning partagé, aussi bien par les enseignants que par les équipes administratives, que par les étudiants. Donc j'allais dire, on est gagnant-gagnant. Ouvert seulement aux établissements délivrant des certifications accréditées par l'État, Google Éducation, c'est une dizaine d'applications et la possibilité d'y accéder à partir de tous les supports numériques. Un vrai plus pour ces étudiants. On peut mieux communiquer avec les professeurs. En termes d'agenda, on a un agenda qui est actualisé instantanément. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a un changement de salle ou un cours annulé, etc., on a la notification qui apparaît. Ça a révolutionné notre façon la façon d'enseigner et la façon d'apprendre. L'autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est la sécurité. C'est-à-dire que l'ordinateur, ils ont tendance à faire des mises à jour, etc. On peut toujours retrouver nos documents grâce à notre adresse mail et notre mot de passe.
Donc, on n'a pas ce problème de perte des documents et on peut les retrouver partout où l'on est. La plateforme, elle est incroyablement simple et incroyablement puissante. Et en une année, enfin en quelques semaines, mais en une année, on peut faire un très beau projet. Mais en fait, mon accompagnement, il est souvent sur plusieurs années avec les établissements parce qu'on va monter en fait crescendo par rapport à des désirs qui vont être aussi croissants par rapport à ce qu'on peut faire avec la plateforme. Voilà. Mais le centre, vraiment, quelque chose qui me passionne, c'est cette logique de collaboration. Pour bénéficier de l'accompagnement de Go With You, les établissements doivent débourser en moyenne près de 5 000 € pour la formation Google Éducation. En 2018, Go With You prévoit d'accélérer son développement dans la Caraïbe et en Amérique latine. Comment fonctionne concrètement ce système? Alors en fait, c'est peu connu, Google Éducation, et pourtant c'est 80 millions d'enseignants et d'élèves qui l'utilisent au quotidien dans le monde. Alors comment ça fonctionne, Google Éducation? C'est deux choses. Premièrement, une suite logicielle, d'accord, qui est gratuite, à condition que vous soyez un établissement scolaire ou un établissement certifié par l'État. Et après, il y a la suite matérielle, qui sont les Chromebooks. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je vais faire d'abord un focus sur la partie logicielle. Donc cette suite qui est gratuite à destination des établissements scolaires va permettre la collaboration et la communication entre les enseignants et les élèves. Les enseignants vont pouvoir créer des classes virtuelles où ils vont pouvoir mettre à disposition des ressources, donner des devoirs, que ce soit des devoirs individuels ou des devoirs collectifs. On va pouvoir gérer des agendas, notamment les emplois du temps. On va pouvoir permettre, par exemple, aux élèves de travailler à plusieurs, donc jusqu'à 1500 personnes d'ailleurs, sur des documents de traitement de texte, de feuilles de calcul, de présentation. Et les élèves peuvent même créer des sites internet sans avoir de connaissances de code informatique. Et Go With You, en fait, on va accompagner en fait, les établissements à la fois sur la partie technique et la partie pédagogique pour mettre en place ces solutions. Donc une évolution des données en temps réel. Quels sont les avantages de tels systèmes dans une classe? Alors, déjà, pour la classe, c'est incroyable. On va pouvoir montrer, j'espère tout à l'heure, que dans une classe, avec les Chromebooks, donc qui sont la solution matérielle, un enseignant peut voir en temps réel tout ce qui se passe sur les écrans des élèves. Il peut prendre le contrôle, il peut pousser du contenu, il peut fermer un onglet à distance. Donc il y a vraiment cette logique de contrôle qui est très importante. Et puis surtout, ce qui, vous l'avez senti, est fondamental pour moi, c'est la logique de collaboration. C'est-à-dire que les élèves peuvent travailler ensemble sur un même document. L'enseignant peut, lui, avoir la capacité d'avoir la contribution individuelle, même sur un projet collaboratif. Est-ce que cela peut aider à la concentration des élèves? Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les endroits où on a mis la solution, les enseignants nous disent « Eh bien, dis donc, les élèves n'ont jamais été aussi calmes ». Après, moi, je suis pour un usage raisonné du numérique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser 100% du temps les outils informatiques, le Chromebook. On peut très bien commencer une activité de collaboration, un QCM, un travail en collaboration, du traitement de texte, etc. Et puis après, basculer sur un mode classique. Il n'y a pas du tout de souci par rapport à cela. Justement, on reproche souvent aux jeunes d'avoir le nez dans les écrans. Est-ce que cela peut avoir un impact sur la santé dans la durée? Alors, pour moi, il faut avoir du bon sens. D'accord ? Encore une fois, je ne suis pas pour un usage 100% du numérique. Et puis, je crois beaucoup à l'idée de contrat. D'accord ? Par exemple, bon, je suis un parent et j'ai souvent mon smartphone dans la main. Un des contrats à la maison, c'est de dire, à un moment donné, le soir, pourquoi pas, on peut déposer les outils numériques et ne plus les utiliser. D'accord ? Il faut limiter l'exposition. Le numérique est pensé pour les enfants, mais aussi avec les enfants. Il ne faut pas que les parents démissionnent en disant « bon tiens, il a sa tablette ou il a son téléphone, donc je peux faire autre chose ». Non, il faut qu'on accompagne les enfants. Il convient donc de trouver un équilibre entre l'éducation des enfants et l'apport de ces nouvelles technologies. Cela demande un encadrement spécifique. Avec nous pour en parler, Olivia. Olivia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Désir. Bonsoir, bonsoir monsieur Loïc Régis. Je suis ravie de vous retrouver ce soir car en Martinique et partout dans le monde d'ailleurs, est-il un sujet plus important, plus essentiel que l'éducation de nos enfants. À l'heure de la révolution numérique, les nouvelles technologies de communication se développent à toute vitesse et s'imposent comme des outils ludiques, indispensables, porteurs de métiers à créer. Et il est donc nécessaire de former les jeunes citoyens martiniquais au monde de demain. Difficile, en effet, et vous l'évoquiez d'ailleurs, de défaire un adolescent de son smartphone, s'il a la chance d'en posséder un, du moins, moyennant plusieurs centaines d'euros, bien évidemment, pour les parents en général. Alors, outre les conduites addictives, inquiétantes, que l'on constate parfois dans l'utilisation de ces appareils par les plus jeunes,
Et c'est là que je vous poserai ma première question, Manuel Mondésir, pour des parents et dans le cadre de la scolarité de leurs enfants. Acheter des stylos, des cahiers, oui, bien évidemment. Une calculatrice scientifique, c'est une évidence. Des livres, des manuels, également. Mais un ordinateur ou une tablette, cela représente un certain coût pour les foyers martiniquais et c'est une vraie question. Est-ce que, concernant ces évolutions éducatives, les enfants issus de foyers sans ordinateur ou sans connexion ou dépourvus d'une connexion Internet ne seront pas lésés durant leur cursus en comparaison avec leurs autres camarades? C'est une excellente question. Je vais répondre en plusieurs points. Lorsqu'il y a eu les intempéries, les ouragans dans la Caraïbe, notamment la Caraïbe du Nord, oui. J'ai été contacté par l'OECS, l'OECO en français, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, oui. Par rapport à un besoin. Ils avaient prévu des investissements en tablettes, en ordinateur. Or, finalement, il faut reconstruire les écoles. Donc, ces investissements, ils seront dans la reconstruction. Ils ont été vraiment interpellés, du coup, par la solution Google Éducation, parce qu'elle permet, en fait, de fonctionner quel que soit le support. Bien sûr, sur les Chromebooks dont on a parlé, mais sur des PC, d'accord, que ce soit des PC, des Mac, sur des téléphones, des smartphones, sur des tablettes. Ce qui est très important, c'est que, a priori, il y a au moins, dans les foyers, un smartphone ou une tablette qui va permettre la continuité d'usage pour l'enfant qui empruntera donc ce matériel à son parent qui pourra en plus faire l'activité, comme on disait, avec lui. Deuxièmement, la force de Google Éducation, c'est que vous pouvez travailler sans être connecté. Donc, ce qu'on a décidé de faire à l'OECO, c'est que les enseignants vont mettre à disposition des ressources. Les élèves, eux, s'ils ont par exemple un smartphone ou une tablette, vont pouvoir précharger le contenu à l'école où il y a le réseau et ils vont pouvoir continuer à travailler sur les documents, même en étant déconnectés sans aucun réseau. Voilà. D'accord, ah oui, entendu. C'est vrai que c'est très, très intéressant. Mais alors, cette connexion absolue est par essence très accessible. Juste après Big Brother, et donc à l'ère du Big Data, la question de la protection des données aussi fait l'actualité, puisqu'en janvier dernier, le projet de loi défendu par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, prévoyait un système de contrôle plus souple sur l'utilisation de ces données. Autrement dit, des sociétés telles que Google, entre autres, qui collectent et détiennent de nombreuses informations sur les utilisateurs devront, en cas de perte, de vol ou de divulgation, protéger et prévenir très rapidement les autorités sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros si le projet de loi est adopté en l'état. Alors pour en revenir à la plateforme éducative, chaque Martiniquais et chaque habitant de la planète, puisqu'on parle vraiment à échelle internationale, a, au cours de son parcours scolaire, peut-être eu une appréciation moyenne, une note passable, un décrochage. Cela arrive à tout le monde, c'est la vie, chacun son parcours. Est-ce que le programme de Google Éducation prévoit une réelle confidentialité de ces données et surtout pourront-elles être exploitées durant le parcours professionnel de ces adultes en devenir? Alors c'est une excellente question de nouveau. Merci. Les données, c'est fondamental. Ce qui fait que Google Éducation existe aujourd'hui, c'est que c'est une solution qui a été validée. D'accord ? Donc, si je parle de la partie éducation nationale, Mathieu Gendron, qui est le directeur du numérique au niveau de l'éducation nationale, a normalisé les relations donc, avec les GAFAM, Google, etc. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une différence, et je suis très heureux d'être là pour l'expliquer, entre les solutions de Google pour les particuliers, c'est-à-dire que vous avez une adresse Gmail, et les solutions dans l'éducation. C'est très, très, très important de comprendre ça. Dans Google Éducation, les données appartiennent à l'établissement scolaire, aux élèves, aux enseignants. Google n'a pas le droit d'exploiter ces données à des fins publicitaires. Google n'a pas le droit d'exploiter ces données pour des tiers. Donc les données sont véritablement les données en possession et la propriété des établissements. Il y a Google Takeout qui permet en un bouton de pouvoir récupérer l'ensemble de ces données pour les basculer, pourquoi pas, dans une autre solution. D'accord ? C'est vraiment très, très important. Le deuxième point par rapport à votre intervention, c'est que Google est en conformité avec le RGPD. Donc, les entreprises, je pense les chefs d'entreprise qui nous regardent, les établissements scolaires aussi, savent ce que ça veut dire. Ça veut dire le règlement général de la protection des données qui va entrer en application en mai 2018. Google est prêt sur cela depuis 1 an et on peut avoir la garantie, donc avec toutes les normes ISO, les normes SOC 2, SOC 3, que véritablement les données sont traitées avec respect, dans le respect donc, des normes de l'Union européenne. Et c'est également le cas pour le piratage? Alors, en fait, j'aime souvent dire que on entend souvent
parler de piratage au niveau de Microsoft, des ordinateurs, mais très rarement de Google. Pourquoi? Google, en fait, a 600 ingénieurs qui travaillent en temps réel sur la sécurité des données. Deuxièmement, Google a mis en place un programme qui s'appelle Google Vulnerability Reward. Et en quoi ça consiste? Alors, peut-être que ça va vous intéresser, vous. Il y a des récompenses de plusieurs millions de dollars, d'accord, qui sont ouvertes pour des personnes qui trouveraient des failles, d'accord, dans les services de Google. En général, ces personnes, après avoir reçu leur prime, entre guillemets, rejoignent les équipes de Google. Google se dit qu'ils préfèrent avoir en leur sein, compétents. Voilà, des collaborateurs compétents pour pouvoir lutter justement contre ces failles. Donc, honnêtement, s'il y a quelque chose qui est dans l'ADN de Google, c'est la sécurité. Entendu. Donc on parle vraiment d'une actualité très fraîche. Justement, d'ailleurs, la semaine dernière, le ministère de la Santé a publié un nouveau modèle du carnet de santé qui sera distribué à partir du 1er avril à tous les jeunes parents, dans lequel figureront des messages sur l'exposition aux écrans qui comportent des risques non négligeables que nous connaissons aujourd'hui bien évidemment. Mais nous devons former la prochaine génération, évidemment, de travailleurs à ces outils numériques, car cette connaissance est une des conditions de leur réussite future. C'est inévitable. Alors, à quelle fréquence, dans ce programme de Google Éducation, à quelle fréquence en moyenne nos jeunes pourront être exposés à ces écrans qui peuvent avoir de véritables conséquences sur la santé? Et est-ce que ce programme prévoit d'associer une démarche de prévention à cette initiative? Alors, il ne faut pas qu'on se marche sur les plates-bandes. C'est-à-dire que la partie prévention, et vous l'avez dit, c'est très important qu'elle soit portée par l'État avec tous les organes de l'éducation et de la santé. C'est très, très important. Donc, ce n'est pas à Google de faire ce travail-là. Maintenant, Google est investi, et donc si on va sur le site de Google Éducation, on verra quand même des conseils en termes d'utilisation à la fois de la partie logicielle et la partie matérielle. Ce qui est très, très important, j'espère que ça va passer comme message, c'est que je suis pour un usage du numérique qui est raisonné. C'est-à-dire qu'on utilise le numérique quand on ne peut pas faire autrement, d'accord? Et quand ça apporte à nos élèves qui seront demain des professionnels, ben, réellement un plus. Quelquefois, les enseignants qui m'appellent souvent Monsieur Google me disent Monsieur Mondésir, comment on pourrait faire ça? Je leur dis, bougez pas, je me retourne et je prends dans mon sac une feuille et un crayon. Je dis, voilà, comme ça. C'est comme, je n'aimerais pas demain que, véritablement, on décide qu'on fait de l'éducation physique avec un casque de réalité virtuelle. C'est très, très important de comprendre que ma vision du numérique, c'est une vision pour décloisonner et pour permettre à nos talents d'être ancrés localement et d'avoir un rayonnement international. Donc, que ça soit à l'école, où il faut qu'il y ait des pratiques avec des crayons, avec du papier, et dès lors qu'il faut être dans une logique de collaboration, que ça soit au sein de la classe ou avec d'autres classes, pourquoi pas des échanges dans la Caraïbe, en anglais, en français, etc., ben oui, on utilise l'outil. En ce qui concerne les manuels scolaires, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que, véritablement, on peut avoir tous les manuels scolaires. Un élève va pouvoir ne pas avoir à apporter l'intégralité de ces manuels scolaires parce qu'il les aura dans son ordinateur. Mais si un jour il y a une fatigue, eh ben, pourquoi pas, une fatigue au niveau des yeux, ben, pourquoi pas apporter son manuel scolaire. Donc vraiment, il faut traiter cela avec beaucoup d'attention, mais aussi avec du bon sens. Voilà. Et je parlais aussi du contrat, c'est très important pour moi que les parents ne démissionnent pas. Ce n'est pas parce que les élèves, donc leurs enfants, ont des smartphones et des ordinateurs qu'il faut se dire bah, « c'est un temps pour moi ». Non, pour moi, il faut que les parents soient présents pour accompagner les enfants avec l'ordinateur pour créer du lien social parce que c'est utile. Mais il faut ce contrat et c'est intéressant parce que je vous signale quand même qu'on regarde son portable 27 fois par jour. Donc c'est aussi, pourquoi pas, une éducation pour nous pour créer dans le cadre familial ben, cet espace où on est, pourquoi pas, en zéro numérique dans certains moments. Oui, absolument, tout à fait. C'est vrai qu'on doit vraiment mener une vraie réflexion autour de cet usage. Il est en tout cas indispensable de s'adapter à la révolution numérique. Quoi qu'il en soit, il en va, vous le dites très justement, d'une stratégie globale, d'une ouverture sur le monde qui conduit vers des marchés très porteurs. Et la Martinique, qui est aussi un territoire d'innovation numérique, s'inscrit dans cette révolution avec une grande vivacité. Je vous remercie, Emmanuel Mondésir, d'avoir répondu à mes questions. Mais toujours dans cet esprit de pratique modérée. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous voulez insister sur cet aspect-là? Tout à fait. Quels sont les risques sinon? Non, en fait, la statistique des 27 fois où on utilise son smartphone, c'est très intéressant. En fait, le smartphone est devenu une extension de la main. Idem, l'ordinateur, il faut vraiment faire attention à ce que ça soit pour une pratique pédagogique. D'accord ?
C'est vrai qu'avec les solutions Google, on peut réussir à cloisonner les utilisations. Par exemple, avec un Chromebook, on peut décider qu'il y a des applications qui seront disponibles en classe et pas à la maison. On pourrait même définir un temps d'utilisation disponible. En fait, c'est une plateforme qui permet de définir exactement ce que l'on veut. Les écoles se tournent effectivement de plus en plus vers le numérique, les organismes de formation également. C'est le cas de la CCI Martinique. Un reportage de Thomas Turard, Daniel Rano et Christelle Varsovie. La Chambre de commerce et de l'industrie de Martinique a aussi fait le choix de Google Éducation. Depuis quelques mois, des stagiaires de la formation Bac Pro Vente basée au Marin utilisent cette solution. Vesna Milanovic, la directrice de la formation, nous explique ce qui a guidé son choix. La CCI a opté pour les solutions GoWithYou. Pourquoi? Ça va nous permettre, en fait, avec nos apprenants, d'abord d'avoir un espace commun et partagé, partagé en termes d'information, de support, partagé en termes de pédagogie innovante et également, en fait, ça nous permet d'aller plus loin que l'apport pédagogique classique. Ce qui a été aussi intéressant, c'est que nous avons associé à cette démarche Digital Classroom aussi un cartable numérique entre guillemets. On a 15 apprenants qui sont des demandeurs d'emploi, donc des gens qui n'ont pas forcément des revenus élevés, qui ne possèdent pas forcément d'outils numériques, qui n'ont pas d'ordinateur. Donc nous mettons à leur disposition un ordinateur. Là, le Bac Pro Vente se déroule dans notre agence du Marin. Le pôle consulaire, lui, est à Schellcher. Bien évidemment, même si on a un encadrement sur place, toute l'équipe pédagogique n'est pas tout le temps sur place. Ben, ça gomme aussi ces distances-là. Ça gomme aussi toutes les problématiques de consommation de papier, d'imprimer des supports, de dire « mon Dieu, le vidéoprojecteur ne marche pas, c'est pas le bon câble, c'est pas compatible ». Je veux dire, tout ça est gommé puisque nous avons tous le même support au même moment, très accessible. Quels sont les premiers retours aujourd'hui? Les premiers retours, passé l'étape des réticences nécessaires entre les stagiaires qui ne sont pas habitués à un ordinateur, à une interface numérique, et tous ceux qui disaient oui, mais moi l'ordinateur, je n'aime pas, je ne suis pas habitué. En fait, ils se sont rendus compte que juste cet ordinateur leur permettait de sortir de la contingence du support pour échanger encore plus avec le formateur et tirer vraiment profit de la formation. Vesna Milanovic, merci beaucoup. Merci à vous. Au séminaire collège, la communauté éducative a aussi opté pour Google Éducation. Pascal Luzieux, professeur de maths, nous explique les avantages de la solution proposée par GoWithYou. Monsieur Luzieux, comment le séminaire collège utilise la solution GoWithYou? Au niveau du matériel, comme vous avez vu, on travaille avec des Chromebooks qui nous ont semblé être des appareils très intéressants parce que très rapides, très souples d'utilisation, et la solution logicielle avec la suite Google. Alors effectivement, on a beaucoup dû batailler pour convaincre beaucoup qui étaient habitués à travailler avec un autre nom très connu. Donc il fallait convaincre ceux qui étaient habitués, mais la facilité d'utilisation de toute la suite Google fait déjà par elle-même l'unanimité. Et puis au niveau du coût, l'avantage premier de cette solution, en fait, qui n'est pas forcément lié à celle qu'on a faite, mais le numérique déjà nous permet, premièrement, d'avoir des cartables, le fameux cartable numérique, des sacs moins lourds. Si on devait cumuler les bouquins qu'ils devaient emmener, les bouquins papier, on arrivait facilement à 3-4 kg en plus dans le sac. Une tablette, c'est même pas 1 kg. Donc ce qui veut dire que déjà au niveau physiquement, vous avez vu la corpulence des gamins qui arrivent en 6e, ils sont de plus en plus petits. Il faut soulager leur colonne vertébrale. Monsieur Luzieux, comment faites-vous la part entre la bonne utilisation et la mauvaise utilisation au sein du collège? On a d'abord rédigé une charte. La charte, pour nous, c'est vraiment une entente tripartite. Parents, établissement, enfants. Donc, en gros, on se met d'accord sur un certain nombre d'objectifs à atteindre avec l'outil numérique. Deuxièmement, il y a des outils informatiques qui vont permettre de verrouiller. Au niveau de l'administration, par exemple, des Chrome, voilà une solution très intéressante en fait, en allant aussi chez Google. C'est qu'on peut très bien, avec des administrateurs locaux, qui sont donc en gros l'équipe pédagogique épaulée par M. Mondésir, on peut verrouiller pas mal de choses, que ce soit des applications, etc. Monsieur Luzieux, merci beaucoup. Merci. 80 millions de personnes dans le monde utilisent Google Éducation, que la Martinique découvre finalement progressivement. Est-ce que nous sommes prêts? En fait, la question, c'est pas est-ce que nous sommes prêts? La question, c'est il faut y aller en fait. Pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup, et notamment cette logique de Martinique attractive. J'ai envie en tout cas, et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont s'inscrire dans cela,
d'apporter ma pierre à l'édifice. Je vais prendre mon exemple. Il y a quelques années, moins de 2 ans, parce que je suis rentré, je vivais au Brésil, j'étais le directeur d'Orange là-bas. Quand je suis rentré en Martinique, j'ai senti dans les regards finalement que c'était comme si c'était un échec. Parce qu'on voit une Martinique qui est petite. Et on oublie en fait que nos talents, s'ils savent collaborer, eh bien, ils peuvent collaborer avec des gens n'importe où dans le monde. Et ils peuvent véritablement être ancrés localement et avoir un rayonnement international. Il faut savoir collaborer, c'est ce que cette solution apprend à faire. D'accord? Mes associés, je ne les ai jamais rencontrés physiquement. Au bout de 2 ans, je les ai rencontrés parce qu'on travaillait ensemble, en collaboration sur des feuilles de calcul, du traitement de texte, en visioconférence, ce que les élèves apprennent à faire. Au bout de 2 ans, quand je les ai rencontrés, en fait, la seule surprise, ça a été que je ne suis pas très haut de taille et finalement, ils sont un petit peu plus petits que moi. Voilà, mais c'est ça qui est important. C'est que demain, quels que soient les talents, on puisse être en Martinique et tisser des relations pour ne plus avoir un marché qui soit limité, étroit, mais qu'on ait réellement des potentialités à l'international. Cela demande quand même une formation spécifique, notamment des enseignants. Est-ce que toutes les générations peuvent s'approprier ces nouvelles technologies? Oui, et je pense à Madame Fontaine qui m'avait dit à l'époque qu'elle n'y arriverait pas. L'ADN de GoWithYou, c'est l'accompagnement. On est, donc chez les 10 experts de GoWithYou, on est soit fils d'enseignant ou ancien enseignant. Moi, je suis Google Certified Trainer, c'est-à-dire que j'ai passé énormément de certifications au niveau de Google sur la pédagogie pour réussir véritablement à comprendre quelles sont les attentes, faire disparaître la technologie, mais mettre la technologie au service de la pédagogie. Alors, une trentaine d'établissements dans les Antilles-Guyane ont déjà fait ce choix. Comment convaincre les autres? En fait, la solution est gratuite, d'accord? La formation est payante, mais GoWithYou est en fait un organisme de formation. Donc, en général, les formations sont prises en charge par les OPCA. Donc, finalement, ça finit par être une somme quasi nulle pour les établissements scolaires. Voilà. C'est un investissement de combien à peu près? Alors, la formation, enfin, tout un projet limité va être autour de 5 000 €. Et encore une fois, avec l'intervention des OPCA, on va réussir à s'approcher d'une somme nulle pour les établissements scolaires. Alors, vous êtes responsable du développement, effectivement, dans l'Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Est-ce que d'autres collectivités ou d'autres organismes peuvent bénéficier de vos services? Alors, pour les collectivités, GoWithYou a les solutions pour les collectivités qui sont peu coûteuses mais payantes, d'accord? Mais juste pour parler de la Caraïbe, les collectivités ici commencent à s'engager sur les logiques de coopération et nous sommes très contents au niveau de GoWithYou de pouvoir accompagner cela. Par exemple, la CCI lance TICA, qui est un projet pour les entreprises qui veulent être à l'export en partenariat avec l'OECO. Et donc, il va y avoir des entreprises qui vont pouvoir dire « moi, je veux aller à l'export à Sainte-Lucie, etc. » Des étudiants de Martinique mais de l'OECO vont travailler sur les projets d'entreprise en multiculturel, c'est-à-dire des personnes de Sainte-Lucie, de Martinique, de Saint-Kitts, sans jamais s'être rencontrés grâce à la plateforme. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont collaborer. Et c'est très, très intéressant que les étudiants de Martinique entendent cela, parce qu'ils vont pouvoir améliorer leur anglais. Deuxièmement, tisser des relations avec des Saint-Luciens, des Dominicains, etc. Ce qui fait que partout dans la Caraïbe, enfin l'OECO, ce qui fait que demain, s'ils ont un projet dans la Caraïbe, ce ne sera pas comme moi qui prends mon bâton de pèlerin à la découverte. Non, ils auront déjà tissé des relations et ça, c'est formidable parce qu'on est en train, encore une fois, de dire que on tisse réellement une Caraïbe économique à partir de la Caraïbe pédagogique. 60% des personnes aux États-Unis en fait, ont déjà fait appel à Google Chromebook, 20% seulement en France. Pourquoi un tel écart? Bon, ça veut dire qu'on a pas mal d'opportunités au niveau de GoWithYou. C'est vrai que c'est des solutions qui sont en train d'arriver. GoWithYou est le premier revendeur de Chromebook, donc les ordinateurs Google, dans l'éducation. C'est un peu connu, mais c'est une révolution. C'est des ordinateurs qui coûtent un peu plus de 200 €, qui sont complètement versatiles, c'est-à-dire utilisables par plusieurs élèves. Ils sont très facilement administrables, c'est-à-dire qu'un responsable informatique n'a pas à intervenir sur tous les ordinateurs, il peut pousser les livres, il peut pousser les applications, etc. Et j'ai surtout parlé de la logique de sécurité et de contrôle, où véritablement on peut contrôler en temps réel les écrans, par exemple dans une classe, ou en asynchrone. Merci Manuel Mondésir d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi LibreEco en notre compagnie. Avant de se quitter, place à l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Mardi 20 mars, déjeuner débat avec Christophe Bassot, chef de service de l'INSEE en Martinique. Mercredi 21 mars, les entreprises adhérentes à Contact Entreprise participeront au Forum des métiers au collège Gérard Café au Marin. Contact Entreprise participera au Forum Collège Petit Manoir au Palais des Sports du Lamentin.
Signature de la convention association des classes préparatoires des Antilles à 15h à la Tour Lumina. Jeudi 22 mars, visite d'Albioma. Vendredi 23 mars, Contact Entreprise interviendra à la première édition régionale des masterclass de l'alternance au Palais des Congrès de Madiana. Libreco, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.